Coucou les flammes, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui de l'occasion de ce tirage pour la... Alors, pour la super pleine lune, éclipse totale lunaire du 26 mai 2021. Alors, je vous ai pris quelques informations. Alors, ce qui est très intéressant, est-ce que j'ai vu ça? Oui, donc, l'éclipse, hein, que je dise pas de bêtises, donc aura lieu de 11h11 à 11h25, heure universelle, et donc ça va avoir lieu à Paris de 13h11, donc de 1h11 hein, à 13h25. Donc on remarque d'un côté on a 11h11 en heure universelle et en heure de Paris, hein, ça fait 1h11 de l'après-midi. Alors j'ai pris quelques petites informations pour celles que ça intéresse. Où est-ce que j'ai vu ça? Attendez, je vais mettre pause. Allez, pour ça que ça intéresse, donc je vais lire brièvement un article tout simplement que j'ai pris donc, sur un site que je suis depuis de très nombreuses années, quoique beaucoup moins ces derniers mois. Mais bon, donc c'est Esprit, Science, Métaphysique, métaphysique avec un S. Alors, Esprit au pluriel, Science au singulier, métaphysique avec un S.com. Alors, qui nous dit quoi? Donc, brièvement, il nous dit donc si vous avez l'impression que des changements se produisent à un rythme ultra rapide à ce moment, c'est probablement parce que nous entrons collectivement dans la saison des éclipses du printemps 2021, ce qui signifie que de nombreux rebondissements sont à venir pour tous les signes du zodiaque. La pleine lune de mai 2021, du 26 mai, la première éclipse de l'année est également une super lune, ce qui signifie qu'elle a le pouvoir de faire basculer nos mondes et de nous aligner sur notre nouvelle trajectoire. Et si personne ne sera épargné par l'intensité de l'éclipse, les signes du zodiaque les plus affectés par la pleine lune de mai 2021 ressentiront les choses à un niveau encore plus profond que la plupart des autres. Alors, attendez. Ok, là je passe. Donc c'est pourquoi ce point de cycle lunaire est connu pour apporter plus de tension et de paroxysme. Mais comme cette lunaison est aussi une éclipse, on peut s'attendre à ressentir cette énergie puissante quadruplée. Les changements se produiront et nous nous remettrons en phase avec notre destin. Ça, c'est excellent pour nous si on est en phase avec notre destin. C'est du plus, plus, plus. Cet aspect de la pleine lune pourrait nous conduire sur une route d'évasion et de réaction excessive émotionnelle, de sorte que tous les signes du zodiaque devront s'écouter pour ne pas aller trop loin. Avec autant d'activités planétaires qui se déroulent dans les signes mutables du zodiaque, je peux vous garantir que toute personne née sous ces signes ressentira les effets de l'éclipse d'une manière plus intense. Poursuivez votre lecture. Alors voilà, donc si vous êtes Gémeaux, on dit plein de choses. Alors les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. C'est valable aussi pour les ascendants. Bon, je n'ai rien à voir avec ces signes, ni mon autre. Voilà, ça c'est fait. Allez, on va prendre... je vais aller prendre d'abord les charms. Je prendrai mes cartes, l'oracle de l'énergie, et je vais prendre quelques cartes de mon tarot, l'héritage du tarot divin. Ça va être la première fois, mais j'ai trop envie de le prendre. Il est extrêmement précis, bref, je l'adore. Et en fonction, écoutez, j'irai peut-être prendre le Lenormand après. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il y a juste une carte qui a disparu. Et c'est la nôtre. il y en a qui sont partis trop loin, sous hypnose, qui ne sont toujours pas redescendus. Il faut redescendre, les filles. Là, c'est bon. Allez, on est parti. Que réserve la pleine lune, la pleine lune de l'éclipse? Que réserve la pleine lune de l'éclipse de Paris 26 mai 2021 aux flammes jumelles? Allez, s'il te plaît, que réserve l'infini.
guérison, l'infini des cadeaux. Ok, plein de choses, plein de choses. Je me pose, je me concentre. On a au centre la carte 221. Ok, je vais voir ce que c'est. Je reviens tout de suite. On nous parle d'ascension, on nous parle de... Ouh, il y a plein de choses. Bon, allez, je me concentre et je reviens. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Alors, c'est très très bien au niveau spirituel. De toute façon, il n'y a que des messages là pour le coup au niveau spirituel. Là, on nous parle d'un cadeau. Il y a une, il y a une reconnaissance. Là, c'est comme si que vous alliez être porté, mise en valeur, mise à l'honneur. La carte 221, c'est la carte de la méditation. Alors, clairement, il y a tout qui s'articule autour de ça. Donc, on vous demande de méditer. Et pour moi, vos méditations, bah, écoutez, ça va atteindre un... Voilà, vous allez de plus en plus aller loin, aller haut, d'ailleurs, comme on peut le voir dans les séances d'hypnose que je fais pour enfin, les séances d'hypnose privées que je fais pour les adhérents. Donc là, on a le symbole de l'infini. Cette clé, c'est la clé de l'ouverture spirituelle. Donc pour moi, vous allez aller de plus en plus loin. Et ce coquillage, je ne sais plus s'il a une perle ou pas. Mais oui, il a une perle. Bon, bref, c'était bien dans un bel alignement là. Zut. Pour moi, ça vous ouvre les portes, les clés de votre féminité, de votre pouvoir sacré. Donc là, pour moi, ça fait une ligne, une courbe. Là, c'est peut-être tout ce qui est caché, tout ce qui est inconscient, etc. Et là, c'est tout ce qui est conscient. Donc là, c'est ce que vous savez, ce que vous allez faire, etc. Donc effectivement, on nous parle de purification, on nous parle de choses qui sont épurées, apurées, assainies. Hein, c'est de l'encens de Banjoin. Donc vous avez, donc comment dire, il y a plein de projets pour moi, des projets d'ordre spirituel que vous avez. Et en tout cas, vous allez effectivement faire des choses concernant cette pleine lune. Petite parenthèse, je vous rappelle qu'il y a ma séance d'hypnose pour les pleines lunes que vous pouvez faire, qui vous permettent de faire des vœux. Voilà, donc on nous parle ici, donc on nous parle effectivement d'une intuition. Pour moi, vous continuez de monter, de vous élever avec succès, hein, j'ai envie de vous dire, et en tout cas avec des résultats. Là, c'est amusant parce que, oui, ça nous parlait d'ailleurs de, je sais pas, enfin, j'ai lu plusieurs choses hein, sur la pleine lune. J'ai lu deux, trois choses, et je sais plus si c'est dans ce que je vous ai lu ou pas, mais j'ai lu qu'effectivement, il pouvait y avoir des révélations au cours de la pleine lune. Et ça fait écho à ce que j'ai vu dans le tirage du jour pour les adhérents au site lesflammesjumelles.net, mais ça fait aussi écho à ce que j'ai vu, je crois, pour votre semaine. Et là, clairement, donc ces charms, là, ces deux petits palmiers, donc représentent soit des révélations, ou soit les îles, ou alors un voyage. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression, alors soit oui, effectivement, que vous planifiez vos vacances, ou que vous allez être en vacances, ok, mais j'y vois aussi des choses qui vont être révélées. Au niveau inconscient, j'allais dire, c'est quand même sensiblement la même chose. Pour moi, vous avez une guidance interne, vous pouvez recevoir des messages, soit dans vos rêves, soit dans les synchros. Mais qu'est-ce que tu as sur toi? Soit dans vos rêves, soit dans les synchros, soit dans votre clairaudience, clairvision, etc. Clairvoyance, etc. Il y a une envie
Pour moi, donc profond dans vous, effectivement, de prendre le large, de partir, une envie également de prendre plus de pouvoir et de commander, enfin de commander, de diriger votre vie. Ça continue à nous parler d'élévation spirituelle, d'intuition, du guidance, etc. Bon, bref, spirituellement, vous allez être, waouh, vous allez être connecté, vous allez être éveillé, vous allez être au top du top. Allez, donc je vais prendre 5 cartes. D'abord, on va prendre les petits messages. Allez, qu'apporte, que va apporter alors, certaines vont travailler peut-être sur leurs blessures du rejet ou une certaine difficulté peut-être relationnelle que vous pouvez avoir, peut-être avec une personne en particulier, mais c'est peut-être tout simplement d'une manière générale. Bon, effectivement, il y a le travail thérapeutique. Dans tous les cas, on vous dit que c'est une nécessité de travailler sur voilà, certaines comment dire, peut-être difficultés avec les autres que vous pouvez avoir, ou une certaine timidité, ou tout ce qui est blessure, du rejet, etc. Il va, et ça va bien, et ça va porter ses fruits. Et ça va porter ses fruits. Bon, on nous parle d'une sortie. Là, c'est la carte probablement la plus sombre qui soit, ou les 2-3 premières cartes la plus sombre. Et là, c'est le soleil. Le soleil qui est déjà ressorti dans le tirage de la semaine et qui là ressort. Donc, il va y avoir un passage, comme qui dirait, de l'ombre à la lumière. Alors, ça peut vouloir dire que soit effectivement cette pleine lune, cette super lune va peut-être faire ressortir des choses afin que vous les guérissiez. Donc oui, ça peut vouloir dire ça, tout comme aussi ça peut tout simplement vouloir dire, et non d'ailleurs, dans tous les cas, ça veut dire que y a des choses qui vont être guéries, en fait. Il y a un passage effectivement de l'ombre vers la lumière. Pour moi, il y a des choses qui vont s'arranger. Allez, accoupez-moi du mois que réserve la pleine lune du 26. Alors, la pleine lune du 26 va vous permettre d'avancer. D'avancer, d'évoluer. Bon, elle va effectivement être remuante, hein, je ne vous le cache pas. Elle va être remuante, mais pour le coup, elle va vous... Paf Elle va vous éveiller, elle va vous... vous allez être... ben voilà. Et en plus, il y a le chemin de vie, la destinée. Elle va vous mettre, mais alors c'est votre chemin de vie. Hein. Et votre chemin de vie, j'ai envie de vous dire, elle va la nettoyer. Et elle va la nettoyer. Hein. Il n'y aura plus de stop, il n'y aura même pas de passage piéton. Il n'y a plus de panneaux sans interdit ou je sais pas quoi. Ça va être à fond, à fond, à fond. Hein. Bon, je vais vous dire, cette nouvelle, cette pleine lune, là, elle ne va pas du tout blaguer. Elle va être archi, archi puissante. D'ailleurs, là, on pourrait peut-être y voir comment on dit ça, une éclipse. Clairement, il y a la réussite. Il y a la réussite, il y a l'épanouissement. Bon, écoutez, attachez vos ceintures. Ça va remuer. Mais l'avion va se poser en douceur. À destination et à bon port. Bon, ça nous parle d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel avec le soleil, je vous raconte pas. Ouais, bah écoutez, ça m'a... Bon, écoutez, on va voir, mais ça m'a l'air assez fort. Ça m'a l'air assez fort. Là, ça nous dit... cette nouvelle lune, enfin cette nouvelle pleine lune, là, peut-être qu'elle va un peu vous prendre de court. Hein.
peut-être que vous allez être étonné de par tout ce qu'elle va faire, créer, etc. Là, il y a les ailes coupées, il y a la fatigue. Mais c'est plutôt, voilà, elle va peut-être un petit peu vous sidérer dans tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va vous apporter. Et les anges gardiens. Voilà, donc on vous dit, on vous confirme, vous êtes protégés, tout va bien, vous allez bel et bien vers du plus, plus, plus. Maintenant, voilà, c'est un petit passage à passer, donc au besoin, attachez vos ceintures, mettez vos casques. Mettez vos casques s'il y a besoin, vous restez à la maison, vous fermez les volets et tout va très très bien se passer. Quand je parle de la maison, enfin, de toute façon, oui, hein, c'est peut-être aussi la maison physique, mais en tout cas, voilà, c'est votre maison intérieure, c'est être à l'intérieur de vous. Je sais même pas là ce que. Attends, maintenant je vais y arriver. Allez, y a-t-il d'autres messages? Y a-t-il. Bon, faut que je fasse un truc. Je vais. Oups. Faut que je rapproche ça, sinon les cartes vont tout le temps tomber et je vais tout le temps me baisser. Et ça va m'énerver. Voilà, alors. On vous parle de la famille, la belle famille. On vous demande de garder le silence. Alors, ah, d'accord. Peut-être pour ça, là aussi, j'ai pas mal, que ce soit dans le tirage de votre semaine ou même dans le tirage du jour, là, que j'ai fait pour les adhérents. On vous demande de vous taire. Hein. Restez zen, cool. Ne dites rien, ne faites rien et élevez-vous. Voilà, clairement, c'est ça le message. Vous dites rien, vous ne faites rien. Vous élevez, peut-être profitez-en aussi pour vous charger en énergie lunaire. Voilà, faites preuve, restez un peu à l'écart. Restez à l'écart, restez centré sur vous, vous en serez victorieuse. On parle de votre victoire, on parle de très belles perspectives à l'horizon. On ne lâche pas l'ombre pour... on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Donc, pensez vraiment à ce que vous voulez. Avant tout, l'élévation, l'ascension, bon, bref. Mais vous êtes totalement sous... Vous êtes sous perf... vous êtes sous perf spirituel. Hein. On nous parle d'une éclosion. Pour moi, c'est vous là. Vous allez éclore. Vous allez vous révéler à vous, au monde, ou j'en sais rien, mais vous allez totalement vous révéler. Un peu beaucoup, non? Je sais pas dans quel sens en plus. Allez hop. Ouais, pour les deux, c'est pareil. Vous allez vous éveiller, vous allez sortir de votre cocon. Là, c'est la carte de l'hibernation qui est de l'autre côté. Elle est à l'envers. Pour moi, vous sortez d'une phase d'hibernation. Vous allez être rayonnante. Vous allez être rayonnante. On vous parle, il y a quelque chose qui est, ça y est, arrivé à maturation. C'est le moment de l'accouchement. On nous parle d'une nouvelle chose. Il y a quelqu'un... là, comme ça, je dirais que ça, c'est là. Bon, dans tous les cas, on nous parle bel et bien d'une nouvelle chose. Il y a une personne qui va partir. Donc, soit qui va partir, qui va tout simplement peut-être prendre de la distance, peut-être avec la famille, peut-être avec les amis ou l'entourage, ou voilà. Donc c'est peut-être au sens métaphorique, mais peut-être aussi que vraiment il y a peut-être quelqu'un qui va partir d'une situation, partir d'un lieu, etc. Bon. Quelqu'un va vous donner de ses nouvelles. Bon, il y a une personne qui va vous demander une nouvelle chose et qui va vous donner de ses nouvelles. Donc soit vous allez vous méfier, soit on vous demande quand même de rester prudent. Mais bon, je le sens très très bien.
c'est du positif. Bon, pour celles qui ont vu le tirage, les cadeaux se confirment. Les cadeaux se confirment. Toi, t'es au dernier. Mais c'est fort, hein, cette configuration, elle est hallucinante. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Elle est déjà sortie donc, dans le tirage de la semaine. Elle est sortie dans votre tirage, dans le tirage journée de la journée du lundi de la Pentecôte. Elle ressort là. Bref, c'est hallucinant. Alors, et le cadeau. Donc, il y a un cadeau qui arrive. Un cadeau, une surprise. Il y a peut-être une rencontre qui se profile à l'horizon ou qui se prépare. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance tant dans le cadeau que vous allez recevoir, qu'une prochaine rencontre. Concernant votre ex, si c'est une énergie tierce, on vous dit, bah, il est là, il est entre une église et la prière. Hein, donc, bon, tout va bien. Tout va bien pour vous. Donc, on vous dit que si c'est une énergie tierce, elle est neutralisée. On vous dit ne crains pas et confiance. Et au besoin, continuez de prier. Je vous rappelle que pour les adhérents, il y a des séances d'hypnose collective, donc tous les mardis soirs, contre justement les énergies tierces, et ça porte ses fruits. Alors, la maladie. Toi, tu voulais sortir. Et puis toi aussi, tu voulais dire un truc. Ok. Bon, alors. Là. Et puis la surprise. Hein. Il y a des surprises qui arrivent. Bon, il y a quelque chose qui va faire que votre... Alors, plusieurs choses. Vous allez avoir une très très belle surprise. Votre cœur va faire boum boum boum. Hein. le cœur va faire boum boum boum. Bon, de deux, il y en a qui ont réussi à guérir peut-être d'anciennes blessures du passé. Et aujourd'hui, fais-moi un compliment. Et pour moi, eh bien, c'est l'achèvement, c'est la finalité, c'est l'épanouissement. Ok. C'est l'épanouissement, c'est la réussite. Alors, il se peut que dans vos prières ou que vos guides ou votre intuition, ou vos rêves, comme vous voulez, vous apportent un éclairage. D'une, vous apporte un éclairage, et de deux, répondent à vos prières, répondent à vos demandes, puisque pour moi, il y a effectivement réussite, prospérité, abondance, etc., qui clairement arrivent. Bon, vous êtes dans une période où tout va vous réussir. Alors, au diable, l'obscurité et le mal, j'ai envie de vous dire. Au diable, l'obscurité, le mal, vous êtes protégés, vous êtes, j'allais dire, comment on appelle ça? J'allais dire la petite fiancée du ciel, et ben c'est un peu ça, n'empêche. Vous êtes, vous êtes éveillés, vous êtes élus, vous êtes protégés, vous êtes guidés,
Vous êtes bien, bien supérieur à d'éventuels trucs pas tip top quoi. Allez, une dernière carte. Bah écoutez, l'éveil spirituel, la prise de... Et vous allez... vous continuez à vous élever. Et là, elle est sortie pour que je vous la montre. Donc, je vous la montre. L'argent, l'ambition, la réussite, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qui il y a tout là qui arrive. Il y a tout qui arrive. La libération des tierces. Voilà, celles qui ont besoin d'argent, c'est l'argent qui arrive. Celles qui ont besoin de retrouvailles, ce sont les retrouvailles, etc. etc. Bon, bref, c'est top. Puis celles qui ont besoin d'un peu de tout, il y a tout aussi. Alors, dis-moi que réserve le 26 mai. Le 26 mai, réserve une flamme jumelle. C'est amusant, hein, c'était la première carte qui était sortie. Celle-là a presque voulu sortir. C'est la première carte que j'avais prise. Elle va vous faire réfléchir, elle va vous faire cogiter et pour moi, elle va vous faire être une personne toute neuve. Une jeune femme, une amie, la fatigue, les ailes coupées, l'ange gardien. Vous savez quoi? Vous allez retrouver vos ailes. C'est ça, deuxième, troisième. Vous allez retrouver vos ailes, vous allez être guidé, vous allez être intuitive. Soyez d'ailleurs à l'écoute de votre intuition. Pour moi, vous allez vous trouver. Réflexion, hésitation, prise de distance. Le pouvoir créateur, l'invitation à l'introspection. Voilà, je vous dis que vous allez être, ben voilà, comme ça, là, toute neuve, toute belle. Eh bien, c'est ça, la pureté, la jeunesse, l'innocence. Bref, vous allez être au top. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont pris de la distance envers une personne, pour le coup. Hein. C'est totalement possible. Ou alors que vous réfléchissez par rapport à une personne. Ouais. Vous avez le pouvoir de tout, de toute façon. Vous avez le pouvoir. Bon, peut-être que va un petit peu vous fatiguer cette nouvelle lune, cette nouvelle pleine lune, je veux dire. Cette prochaine pleine lune, je vais y arriver. Bon, en tout cas, vous êtes poussé à l'introspection par le ciel, par votre ange gardien. Vous êtes poussé à l'introspection, à vous trouver, à faire peau neuve. On vous demande vraiment de vous écouter, de regarder les signes, de décrypter les signes, d'être attentive. Je suis perdue. Hein. Ça, j'ai pris en premier. Ok. Allez. On va pas prendre l'oracle euro. Oui, vous êtes beaucoup à me demander comment s'appelle le jeu que vous utilisez en premier. C'est mon jeu. Je l'ai créé et non, je ne commercialise pas. Je suis désolée, il y a plein de messages comme ça sur les commentaires. Je réponds pas forcément. Tu vois, j'ai un peu de mal à répondre à tous les commentaires. Bon, alors, en tout cas, merci à tous ceux qui disent qu'il est bien, qu'il est sympathique. Alors, dites-moi les cartes. Que réserve la pleine lune éclipse. L'éclipse, la super lune, que réserve-t-elle aux flammes? Allez,
ça va être bien. Ouh. C'est la Terre que j'ai sortie, c'est pas la Lune. Il y a la Terre qui est tombée à terre. Non, c'est pas Terre, c'est le monde d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas de carte Terre. Oh là là, bon, bref. Quelle réserve bah, écoutez, peut-être le monde à vos pieds, hein, j'en sais rien. Bon, elle vous réserve de nombreuses possibilités. Elle vous réserve de nombreuses possibilités. N'empêche que dans le dessin, on peut y voir une éclipse. Hein, il y a des... Tout autour de la Terre, elle n'est pas brillante comme ça, la Terre. Attendez, que réserve la justice. La justice divine, la justice céleste. Bon, alors, bah, c'est magnifique. Donc, ça nous parle de justice divine. Il se peut également que elle mette au goût du jour votre union ou le contrat d'âme qui vous lie à votre autre. Elle va aussi permettre de se détacher de choses anciennes, de choses du passé, qu'il s'agisse de, je sais pas là, si c'est vous ou si c'est votre autre. Bon, en tout cas, elle va permettre d'évacuer. Elle va vous apporter de très nombreux bienfaits, en tout cas de très beaux succès, de très très belles choses. Allez, dis-moi, que va apporter la pleine lune, que va apporter la pleine lune, qu'apporte la pleine lune. Il va effectivement falloir batailler, des hostilités, peut-être même avec vous-même, des conflits intérieurs, des choses comme ça, mais peut-être aussi avec des personnes. Hein. Mais bon, j'allais dire, vous allez sortir lumineux. Pour moi, je vous vois sortir lumineux, fort et forte. Une femme qui tient un cœur. Ok. Et là, un homme qui tient un cœur, c'est ça? Oh, non, le magicien. Le magicien, le miroir. Cette nouvelle pleine lune, la future pleine lune, vous apporte le pouvoir, vous apporte la force, vous apporte la victoire. Elle vous apporte la lumière, l'amour, votre pouvoir. Bref, c'est tout bénef pour vous. Elle apporte également un équilibre. Avec le magicien, on a également un équilibre des énergies entre vous et votre autre. Allez, qu'apporte la pleine lune du 26 mai aux flammes jumelles? Qu'apporte la pleine lune du 26 mai? Qu'apporte la pleine lune? Bon, bah écoutez, on est parti, hein. Ben voilà, l'heure est venue. L'heure est venue, la consécration, la renaissance. Voilà ce que vous apporte la pleine lune. Vous allez adorer. Voilà ce que vous apporte la pleine lune. Je ne sais pas pourquoi je complète. Elle va, pour moi, répondre aussi à des questions. Elle apporte de l'énergie. Elle apporte de l'énergie. On peut y voir, comment on appelle ça, de l'élévation de taux vibratoire, etc. Et puis, alors voilà. C'est aussi l'archange des flammes jumelles, l'archange Chamuel. Bon, moi, en tout cas, j'y vois effectivement beaucoup de lumière. Depuis tout à l'heure, je vois beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Deuxième. Et là, il y en a un qui est peut-être un petit peu... Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais demander c'est qui. Je sais pas si c'est vous ou votre autre.
Le cadeau est là. Bon, alors peut-être qu'elle vous apporte votre autre. Peut-être que elle va vous permettre de vous faire à vous-même un cadeau. Il se peut donc que ce soit, oui, donc soit votre autre, mais aussi peut-être qu'elle va vous lessiver, hein, cette pleine lune. Elle vous permet un réalignement, en tout cas, avec votre autre. Voilà. On avait sorti le magicien, je lui ai dit qu'il rééquilibrait les énergies. Et là, effectivement, dans l'accord, l'alignement, le réalignement, j'y vois ouais, j'y vois une énergie qui se... Est-ce que je les mets dessus? On va aller. Oh. Bon, attendez, je réfléchis. Je sais pas si je fais un tirage complet avec mon tarot. Donnez-moi 2 minutes. Ouais, non, je vais aller recouvrir avec le tarot. Vu que le tarot de l'héritage divin. Qu'est-ce que j'ai fait de ma carte, moi? Et après, je prendrai le Lenormand en tirage complet. Allez. Bon, allez, on va. Voilà. Elles sont splendides. Allez, on est parti. Donc, elles sont énormes. Elles sont énormes. La force. Oh là là, c'est d'une beauté. Et je suis amoureuse. Alors, attendez, on va en prendre une dernière. La force, la récolte, le pouvoir que réserve la pleine lune du 26 mai. Non, bon, il n'y en a pas d'autre. Je vais me prendre un verre d'eau si vous permettez. Allez, donc on est reparti. Alors, que vous apporte le 26, la pleine lune? Alors, pour moi, elle vous apporte simplement la force. Elle est magnifique, cette carte. Vous ne la voyez pas bien, mais elle est juste... Elle est terrible. Donc, elle vous apporte la force. Alors, la force déjà de maîtriser vos démons intérieurs, vos peurs et compagnie. Elle vous apporte donc la maîtrise sur voilà, sur vous-même pour commencer. La force suggère également que vous êtes guidé, hein. Là, dans l'héritage du tarot divin, hein, vous touchez le chakra coronal des lions, des léopards, etc. Et vous êtes vous-même éveillé. Ça peut aussi signifier que, en plus là, c'est aussi ce que je perçois. Ça peut aussi signifier que, voilà quoi, que vous allez tout simplement avoir un éveil, une guidance, une ouverture alors soit une ouverture du chakra coronal, mais à minima une guidance de l'univers. Là, avec le 6 de denier, donc c'est deux mains, là il y a deux deniers d'un côté, là il y en a trois, là. Enfin bon, c'est une balance, elle est magnifique la carte. Là, alors, soit il y a quelqu'un qui va effectivement vous aider, peut-être vous aider à rééquilibrer vos comptes. Voilà, si on parle d'argent. Enfin bon, il y a en tout cas une main extérieure, soit d'une personne, mais là, j'aurais tendance à y voir l'univers, hein.
Bon, enfin bref, il y a une aide, il y a quelque chose qui va venir équilibrer les choses. Donc peut-être financièrement, mais aussi d'une manière générale dans votre vie. Et là, clairement, eh bien, c'est l'heure de la récolte. Là, le 7 de denier vous dit que, alors en plus le 6 et le 7 qui se suivent bien, vous dit que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire et que maintenant vous n'avez rien d'autre à faire de plus que d'attendre que ce soit l'heure de la récolte, hein. Le 7 de denier vous dit que la suite ne dépend pas de vous. Peut-être que ça dépend d'une tierce personne, peut-être que ça dépend de l'univers, mais en tout cas là, voilà, vous, ça vous dit que ça ne dépend plus de vous. Ça vous dit également, voilà, qu'il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Oui, les récoltes, et là, il y a déjà d'ailleurs des deniers dans les arbres. Voilà, donc soit vous êtes un petit peu trop en avance, c'est peut-être été un petit peu trop rapide dans le travail que vous avez fait. Voilà, ou soit tout simplement, peut-être aussi que vous êtes en train futuriser de futuriser la suite, hein. Enfin voilà, de futuriser la récolte. Ah, mais et je l'ai ouvert, je trouve au même niveau. De futuriser la récolte. Allez, on va prendre la coupe. Bon, je sais pas après. On va prendre la coupe. Allez, dis-moi que réserve la pleine lune du 26 mai 2021 pour les femmes jumelles qui m'écoutent. Que réserve la pleine lune du 26 mai 2021 pour les femmes jumelles qui... Oh là, c'est... Écoutez, cette carte est d'une beauté. Bon, bah écoutez, ça vous réserve l'amour. L'amour, les amoureux. Alors, dans ce jeu-là, les amoureux, euh, il y a encore... Enfin, on est dans le choix. Oh là là, non mais... il est pas magnifique, la CP. Il est... Et d'ailleurs, je viens de voir qu'on peut y voir... ouais, clairement, on peut y voir une croix. Là, on a le 6 de bâton. Là, on a le cavalier d'épée. Alors, j'aime moins les cavaliers dans ce jeu-là parce que c'est que des casques en fait. Et enfin bon, bref. Ils sont tous dans l'ordre ou c'est moi qui... Non, pas tous, mais ok. Bon, non, pas tous, mais quand même. Comme à chaque fois, je les... Enfin bon, comme je travaille dessus, je pense à les remettre dans... Alors, bon, on va pas de me lancer, je vais boire un petit peu. Donc, alors là, ça nous parle de... Alors, il peut y avoir de nombreuses significations. En fait, les cartes sont d'une telle richesse que, franchement, bon, bref. Donc là, il y a en tout cas dans le tarot divin, donc l'as d'épée nous parle de, comment dire, voilà, de quelque chose qui est extrêmement complexe, de quelque chose, voire qui a un peu une structure, non pas pyramidale, qu'est-ce que je raconte, une structure en labyrinthe. Donc ça peut nous parler alors tant de sacrifice que de rédemption. Donc est-ce que est-ce que ça nous parlerait peut-être de votre autre, donc soit qui est en plein sacrifice ou alors qui fait preuve de rédemption, je ne sais pas. En tout cas, l'as d'épée, comment dire, j'ai même pas vu derrière. En tout cas, l'as d'épée apporte des solutions. En fait, et l'as d'épée à la... Pourquoi ma souris elle bouge toute seule, vous y croyez?
pas bouger toute seule, elle est sans fil. Mais c'est fort ça. Date. Elle était où? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc l'as d'épée, il donne accès au secret de l'univers. Donc, est-ce que vous allez avoir accès à une certaine connaissance, à certaines choses? C'est possible. Est-ce que cette as d'épée va permettre à votre autre d'avoir une connaissance du lien? C'est aussi possible. Voilà, et en tout cas, enfin, de manière générale, oui, c'est le cas dans les jeux. Mais dans le tarot divin, les amoureux, donc c'est, oui, donc ça représente tant les amoureux, mais ça peut aussi indiquer un choix. Enfin, entre autres, ça peut aussi indiquer un choix. C'est la carte, elle est là, on retrouve la pomme. Là, c'est la Kundalini, l'arbre de vie. Les deux, ça forme un cœur. Là, c'est le. Oh, c'est magnifique. C'est le. Comment on appelle ça? Là, c'est la flèche de Cupidon. Bon, alors, hein, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'on ne sait pas est-ce qu'ils viennent de s'embrasser ou est-ce qu'ils vont s'embrasser. Bon, bref. C'est top. Allez. En tout cas, bon, j'aurais quand même l'impression moi qu'on va vers des révélations. Oui, je viens de prendre la coupe. Oui, Audrey, réveille-toi. Je vais surtout prendre un petit peu à boire. Excusez-moi, j'ai la gorge. J'ai la gorge sèche. Alors, donne-moi un complément pour ici. Ok, le revenu, un complément pour cette partie-là, s'il te plaît. Oups. Donne-moi un complément pour ici. Okay. Un complément pour là. Franchement, j'adore ces cartes, mais elles sont grandes. Elles sont grandes. Eh ben, écoutez, oh, c'est fort. Oh là là, j'adore ce jeu. Écoutez, là, on a l'heure est venue. Et là, on a le 7 de denier. Clairement, l'heure est venue. L'heure est venue de la récolte. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Bah non, pourquoi je prends déjà celle-là? Alors, ok, on a quelqu'un qui est abattu, qui est lessivé, mais qui est surtout en train de se réaligner avec lui-même. On a les contraintes. J'ai du mal à y voir. Attendez, c'est contraintes financières ou pas? Alors, donne-moi encore un complément. Non, c'est pas contraintes financières. Bon, pour moi, on a quelqu'un qui a en fait ouvert les placards, donc ouvert même était dans un grenier. Donc c'est que vraiment cette personne, elle a, alors soit elle s'est isolée, soit dit en passant, donc soit elle s'est isolée, ou soit elle a, comment on appelle ça? Elle a été dans sa tête, dans son inconscient, etc. Pour aller, voilà quoi, enlever les vieilles choses, etc. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Alors, là, on a l'ermite.
bah, vous savez quoi là? L'homme, alors, vraiment dans le tarot divin, ça a pas, enfin bon, ça a des les cartes ont des significations, on va dire plus profondes ou qui vont plus, enfin bon, dans la première signification que les cartes avaient. Bon, là, on a un homme lessivé, abattu. Et ben d'ailleurs, il se ressemble un peu, je vous dirais, hein. On a un homme lessivé et abattu. Et là, quand on regarde cette ermite, eh bien, c'est pareil. Là encore, je vois ce que je vous disais d'ailleurs dans la coupe. Il y a cette notion de rechercher la vérité, en fait. D'être seul, d'être isolé et et d'être en quête de vérité. En même temps, il a un cristal. Euh, en même temps, c'est une personne qui est, ben voilà, ça fait de la lumière, quoi. Donc, elle est éveillée, sa conscience est éveillée. Là, pour moi, bon, alors oui, comme vous l'avez dit, ça peut être vous, oui, qui êtes peut-être un peu fatigué, un peu abattu, etc. Maintenant, ça peut être également votre autre. Et si c'est votre autre, eh bien, l'isolement ou peut-être le fait que vous n'avez pas de ces nouvelles est dû au fait que il est vraiment en train il est vraiment en train cheminer, de cheminer, d'avancer, de trouver des réponses. Alors, pour moi, la pleine lune, alors elle apporte alors soit le souvenir, hein, soit vous allez peut-être penser, peut-être qu'il y a un retour du passé ou un retour de l'être cher. Ben, écoutez, je vous dis que vous avez pensé, ben oui. Bon, vous allez peut-être un peu être nostalgique. Comment vous êtes? Euh, Peut-être que vous allez être un peu nostalgique, etc. Ou vous souvenir du passé ou de bien sûr, hein, ou de la personne de votre cœur. Allez, donne-moi un compliment. Elle vous apporte, même si ce sont des choses passées, même si que peut-être qu'il ne reste que des souvenirs, peut-être oui, peut-être une photo, etc. Vous êtes confiante. Vous êtes, ouais, je vous sens confiante, je vous sens dans une très forte détermination. Et la vérité, hein. Il y a, pour moi, vraiment, cette pleine lune, elle va révéler des choses. Ça, j'en suis garantie. Comment je parle? Ça, j'en suis convaincue. Bon, sa carte de la vérité, la régénération, la renaissance, le Christ. Cette pleine lune va faire renaître, alors peut-être revenir à la surface, oui, des souvenirs pour certains, mais pour d'autres, ben, ça va être le retour. Oh, je suis pas bien. J'allais dire ça va être le retour du Christ, mais là c'est dans le sens que ça va être le retour de votre autre, hein. Moi là j'y vois le retour de votre autre. Et ça continue. Vous êtes, quand je vous parlais de chakra, oui c'était avec la force. Et ben voilà, c'est ça. Euh, Peut-être aussi que cette pleine lune va vous apporter des souvenirs de vos vies passées, hein, quelque chose comme ça. Là, c'est ce que j'ai l'impression d'une ouverture vers, vers des choses passées ou vers des choses anciennes, vers des choses spirituellement anciennes.
Effectivement, là, avec le 6 de coupe, on est dans la nostalgie, on pense aux jours heureux. Vous êtes d'humeur, j'allais dire, oui, d'humeur rêveuse, nostalgique, en même temps, on sent de l'espoir. Là, l'espoir et même là, bon, là, c'est moins la confiance, on va dire, c'est plus l'espoir. Il apparaît aussi. Attendez, je vais mettre pause. Bref, ouais, c'est juste fou, quoi. C'est juste fou, la nostalgie, la nostalgie. Moi, j'hallucine. Ouais. Le fait de se souvenir, ça peut aussi être un être cher. Et puis là, là aussi, hein, on imagine bien qu'il y a. Ah bon, j'ai vu assez une fille et un garçon, hein, pour le coup, hein. Bon, alors, ouais, alors, bon, c'est peut-être vous, c'est peut-être lui, c'est peut-être vous deux qui êtes nostalgiques. C'est trop touchant. L'argent, l'ambition. Moi, c'est encore de la récolte. Une rencontre. Peut-être aussi que vous allez rencontrer, je sais pas moi, quelqu'un qui va être riche, parce que ça fait deux fois que la rencontre tombe avec l'argent. Donne-moi un complément, les rêves. Peut-être qu'il y en a ouais, qui ont pas mal besoin d'argent, ou il y en a peut-être tout simplement qui vont rencontrer l'argent, enfin rencontrer l'argent, rencontrer l'abondance, rencontrer le profit, etc. Et en tout cas que vous en rêvez. Le départ de quelqu'un. Mhm. Bon. Comment ça le départ là? Quel rapport alors? L'argent, l'ambition, une rencontre. Il y en a peut-être aussi qui vont peut-être partir pour des questions d'argent. Hmm, ok, bon, peut-être que là, il est effectif. Ok, donc peut-être qu'il est question d'argent dans un divorce ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, vous allez obtenir de l'argent. Pour moi, vous allez clairement obtenir de l'argent. Le chemin. Oh, le diable, il est d'une beauté. Puis on retrouve notre fou. D'ailleurs, il y a les. Oh, putain, bon. Bon, vous êtes en tout cas guidé, d'accord. Vous êtes guidé vers votre épanouissement, guidé vers vos rêves, guidé vers ce que vous voulez, vers ce que vous souhaitez. On a on a le diable. Et là, je viens de remarquer que, en fait, il y a les quatre. En fait, il y a les coupes, il y a les pentacles, le bâton, le. Hmm. Bon, alors, en tout cas, clairement, on nous parle. Mais là, elle est tombée. Bon, on nous parle d'instinct, on nous parle. Attendez. Alors, en fait, dans le tarot divin, le fou traverse, en fait les arcanes majeures sont vus comme, en fait, voilà, c'est le. Oups, j'ai peur que ça se coupe. Voilà, le fou, en fait, il fait un parcours initiatique et il traverse les 22 arcanes majeures. Et parfois, du coup, il réapparaît dans certaines cartes. Enfin bref. Donc, bon, là, ça nous parle d'argent, d'ambition. Bon, ben, avec le diable, on est clairement dans cet ordre d'idées-là. Dans dans le tarot divin, le diable, il est. Comment dire?
il est beaucoup moins néfaste, beaucoup moins négatif que dans les autres tarots. Voilà, il est plutôt une partie de nous, il fait, voilà, c'est notre ombre ou notre inconscient, etc. Ça peut être aussi notre ego. Euh, bon, donc là, j'ai l'impression. Alors, il y a peut-être. Ouais, il doit quand même y avoir quelque chose de matériel là-dessous. Peut-être qu'il y a des questions financières avec dans un divorce ou dans une séparation. Euh, Ça peut aussi nous dire de peut-être de faire attention à ne pas tomber dans une matérialité ou une superficialité, hein. Communication. Ça va y aller la 3D, hein. La 3D, ça va. Bon, oui, remarque, j'espère aussi que la 3D, ça va. Bon, bref, ça nous parle de communication, d'interaction, de télécommunication, de télépathie avec votre autre. Bon, il y en a peut-être un de vous qui se sent impuissant, ou peut-être que l'un de vous ne va pas bien du tout. J'ai quand même l'impression que c'est pas tip top en ce moment, hein, pour les runners, hein. J'ai l'impression qu'ils traversent des choses pas tip top. Bon, alors ça nous parle. Alors, l'abondance. Ah ouais, bon, tu sais quoi, pour moi, j'ai l'impression d'y voir une abondance de problèmes, hein. Là, excusez-moi, mais bon. Ah, j'ai arrête tes bêtises. Les messagers, les transformations. Bon, d'un autre côté, et vous le savez, il va y avoir un happy end. Alors là, ça nous dit dans moins de 3 mois. Là. Alors là, ça vous dit que dans moins de 3 mois, j'allais vous dire peut-être même aujourd'hui, enfin bon, de la période de la pleine lune, pour moi, on quitte la 5D et on va vers la 3D. Et 3, 5, 3D, 5D. C'est trop fort. Et c'est la première fois que je remarque. Donc oui, effectivement, pour moi, il y a une descente des énergies dans la 3D. Et là, oh là là, écoutez, quand je... Oh bah, revoilà les amoureux. Je sais pas si... Oh, et c'est juste magnifique. Là, c'est des pinces de crabe. Regardez-moi ça. Cette coupe qui jaillit de l'eau. Et là, ce sont à nouveau, ce sont les amoureux. Il y a des... Enfin bon, c'est rempli de amour. J'adore. C'est la carte des amoureux. Donc, le 2 de coupe, c'est clairement l'amour, la réunion, le lien. Et là, dans les deux pinces, il y a deux cœurs. Pourquoi c'est M? Ah, il a mis son nom, c'est ça? Oui, c'est Chiaro Marchetti, ok. On a Vénus, on a... Bon, bah écoutez, la pleine lune, puis d'ailleurs, hein, n'empêche... Attendez, je vais quand même méditer 2 secondes dessus. Et mais en plus, j'ai même pas fait gaffe, mais là, c'est la main féminine, c'est la main masculine. Dans la main féminine, on a dans la coupe, en fait, c'est le visage de... voilà, donc on a la main féminine et le visage qui se reflète. Voilà, là, en fait, ça devrait être le visage de la femme, hein. Quand on tient la coupe comme ça, on est censé se voir. Et là le visage de l'autre. Mais non, c'est l'inverse. En fait, hein. J'adore. C'est l'inverse, en fait. Donc, on retrouve à nouveau cette notion
de flammes jumelles, de mélange des énergies. C'est juste somptueux. C'est juste magnifique. Donc écoutez, je vous confirme, ça descend dans la 3D. Et c'est de l'amour, c'est du plus, plus, plus. Et c'est de la construction. Là, on a les crabes, c'est le symbole de la famille et compagnie. On a de la construction de l'amour. Bon, bah écoutez, je voulais aller faire un petit... prendre le normand, mais honnêtement, tout est RAS. Il n'y a aucune question. Il n'y a pas d'autres questions, là. Tout me paraît assez clair. Donc c'est pas la peine. Hein. Ben écoutez, bon, je voulais faire un tirage court, mais du coup, il est un peu long. Bon, allez, je vais prendre par contre le message de l'univers, le message de votre âme. Le message de votre âme et le message de la personne de votre cœur. Dites-moi ce que vous pensez du tarot, donc de Marchetti, le tarot de l'héritage divin. En plus, je voulais un jeu de cartes plus, on va dire, plus spirituel, et ça tombe bien. Donc ce tarot est, on va dire, il est plus connecté à une spiritualité, donc ça tombe bien. Je vais quelque chose un peu d'antique. Lui, c'est le cas. J'adore. La chose qui m'embête, c'est un tout petit peu trop grand, et pourtant j'ai pas de petites mains, hein, mais waouh, c'est un peu compliqué à battre. Mais sinon, et puis les cavaliers, ouais. Avoir fait des masques, pas les cavaliers. Bon, bref, allez. Alors bien sûr, merci de vos likes, merci de vos partages. Abonnez-vous au site, donc lesflammesjumelles.net. Je vais j'ai des trucs à faire sur le site et après ça va être topissime. Quoi d'autre? Merci pour les dons aussi, bien sûr, que vous m'adressez. Je suis désolée, j'ai pas forcément le temps de répondre. Mais voilà, merci. Et ouais, enfin bon, donc les graphismes, parce que ce sont les deux mêmes auteurs, et les graphismes, que ce soit dans le Lenormand ou dans l'héritage du tarot divin, c'est juste waouh. Et je sais qu'il a fait d'autres tarots, et comme en fait à chaque fois il revisite un monde, ce qui fait que les cartes peuvent avoir un autre sens, quoi. Enfin, un sens du coup plus précis. Bon, bref, j'adore. D'accord. Un autre? Ok. Alors, message de l'univers. Oups. Un peu. Et donc, tout est prévu d'avance. J'ai pas mis un... Oh là, faut que je mette là. Je suis désolée, je me pose. Voilà. J'ai juste oublié de mettre la vidéo du jour pour les adhérents. 1, 2, 3. Il y en a un peu beaucoup là. Allez, là il y en a 2. Lâche prise, on va dire que c'est pour tout le monde. Alors, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ça, c'est votre autre. Ça. Ah non, donc là, c'est les messages de l'univers, du ciel. Non, je vais y arriver. De l'univers, de votre âme et de votre autre. Le monde est un spectacle à regarder et non un problème à résoudre. N'ouvre la bouche si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence,
Plus on désire une chose, plus elle se fait attendre. Cesse de fantasmer ta vie, agis. Bon, ben ça c'est dit. Passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Pratique la loi de l'attraction. Remarque, ça faisait quand même longtemps que t'es pas sorti, j'ai l'impression. Arrête d'avoir peur. Oula, vous avez peur de quoi, dites-moi. J'ai trop de colère. Oh, moi, reviens, je t'en prie. Oh là là, je suis fou de toi. Et celui-là, vous allez aussi adorer. Excuse-moi, je t'aime. Voilà. Tous ces sympas messages. Donc, bon, bah écoutez, on est lundi. J'ai pas encore fait le tirage la semaine de votre autre. Je sais pas si j'aurais peut-être faire le tirage des énergies tierces. Bref, donc, ouais, bah tiens, celui-là, je crois que je vais le mettre. On va le mettre à midi, 13h. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses, que cette pleine lune nous apporte plein de bonnes choses. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.